Bonjour mes bien-aimés, que la grâce vous soit donnée de la part de celui qui était, qui est et qui vient, le lys de Saran, la vallée de la grâce, le Père éternel. Je crois en ce Dieu-là. J'aimerais vivre toute ma vie pour lui. Il y a une relation entre ce Dieu-là et moi. Bonsoir à Richie de Yves. Richie de Yves, je ne sais pas si c'est toi, mais ça fait longtemps. Marie-Julienne victorieuse, rayon du soleil, toujours au poste. Genaël Mokono Manungu. Ah, Sidonie Kwasi, Fernand Iboudo, Mathurin, Martin Ouedraogo, soyez bénis, mes bien-aimés. Ah, merci. Je suis en pagne aujourd'hui. Ah, c'est toi, c'est bien toi, mais ça fait longtemps, Richie de Yves, ça fait longtemps que tu es venu par ici, ça fait longtemps. Ben écoute, nous sommes heureux de te revoir, d'accord? Même si tu nous as lâchés pendant un moment, c'est pas grave. Restons dans le Seigneur. Bonsoir, ma sœur Sonia François. Comment je vais? Je vais très bien, merci, mon frère Martin. Bonsoir à Fidèle Mendy. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais être très brève, d'accord? Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier soir, mais pendant que je suis en train de parler, on va commencer notre séance avec les songes, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regretter. Richie de Yves, pourquoi tu pleures? Mais tu nous as lâchés, c'est pas grave. Même si tu viens pas par ici de temps en temps, mais continue à garder ta communion avec le Seigneur, d'accord? Ok. Alors, s'il y a des bien-aimés qui ont participé au programme de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, nous étions en jeûne et prière de 3 jours. Donc, j'avais dit que je viendrai vers vous afin que si tu as fait des songes, que tu en parles là maintenant afin, si le Saint-Esprit me donne l'explication, je te donnerai l'explication. Mais en attendant, je vais quand même commencer à parler. D'accord? D'accord. Donc voilà, merci pour vous tous qui êtes là. Anne-Sylvie Matondo, soyez bénis. Donc, je suis en train de dire pour les personnes qui ont fait des songes pendant les 3 jours de jeûne et de prière que nous avons eu cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Le premier jour, c'était bonsoir à Pépin Malanda, Mbote Nayo, mon frère Pépin Malanda. Voilà, le mercredi, nous avons commencé par la repentance. Le jeudi, nous avons demandé la puissance du Saint-Esprit et le vendredi, nous avons demandé la délivrance. Pour moi, tu n'as pas fait de songe. Quoi, tu ne fais pas de songe, rien du soleil. J'ai un songe. D'accord. Mature de Jésus. Explique-nous ton songe. Explique-nous ton songe. J'aurais voulu t'inviter, mais bon, c'est pas grave. Explique-nous ton songe, parce que si je t'invite, après il faut que je coupe, que je vienne sur quelqu'un d'autre. Explique-nous ton songe. Je vais lire ton songe. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pas ma Bible avec moi. J'aime bien répondre avec la parole de Dieu. Explique-nous ton songe. Bonsoir à Tony Olga, à Gladys Manga. Donc, je vais être très brève. Pendant le programme de jeûne, j'ai fait un songe. Oui, mature de Jésus, explique-nous ton songe. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait un songe, ben, le premier songe, je le prends. D'accord? Je prendrai pas tous les songes. Là, il est 20h49. Je vais être très brève. Je prendrai maximum 2 ou 3 songes. Après, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai des obligations à faire. Non, ma sœur, j'ai pas la joie au cœur. J'ai même pas été à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Celui qui a un songe, qui l'explique. Pourquoi tu n'as pas la joie au cœur? Le Saint-Esprit apporte la joie au cœur. Même si nous traversons des moments difficiles, mais il nous console.
Qu'est-ce qui se passe, rayon du soleil? Pourquoi tu n'as pas la joie? Celui ou celle qui a un songe, explique-le, s'il te plaît, pour que nous allions vite, d'accord? Je vais pas prendre tous les songes. Donc, je vais prendre une partie maintenant. Par la grâce du Seigneur, je vais revenir encore tout à l'heure parce qu'après ici, j'ai des choses à faire. Donc, je peux pas rester là longtemps. Alors, j'ai commencé la vidéo. Il était, je crois, 20h40. Il était 20h40. Je vais pas parler pendant 1 heure. Je vais vraiment je vais essayer d'être brève parce que voilà. En attendant, j'attends le premier songe. Je t'invite à boire de l'eau. S'il te plaît, take your bottle. Drink water. L'eau, c'est la meilleure boisson qui puisse exister. Bois ton eau, s'il te plaît. J'ai fait un songe, mais c'est la mort. Alors, quand tu dis c'est la mort, c'est quoi? Explique-toi, Sidonie Kwasi. Explique-toi, Sidonie Kwasi. J'ai rêvé un bassin d'eau, un enfant au fond du bassin, les yeux fermés, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas mort. D'accord. Alors, je vais te répondre. Alors, qui a fait ça? Voilà. Je réponds à Marie-Julienne Victorieuse. Tu as dit que j'ai rêvé un bassin d'eau, un enfant au fond du bassin, les yeux fermés, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas mort. Marie-Julienne Victorieuse, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es baptisée? Je suis en train de parler à la personne qui a rêvé un bassin d'eau avec un enfant à l'intérieur, au fond, avec les yeux fermés, mais l'enfant n'était pas mort. Est-ce que tu es baptisée? Est-ce que tu es baptisé? Alors, je vois plus Est-ce que tu es baptisé? Oui, tu es baptisé. Comment tu as été baptisé? Mon songe est que je me suis rendue à une retraite spirituelle au Congo. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon argent en France. Mon songe est que je me suis rendue à une retraite spirituelle au Congo. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon argent. D'accord. Alors, on va pas tout mélanger. J'ai déjà vu 2 songes. D'accord, je bloque ça pour ce soir. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, je suis avec Julienne, celle qui a rêvé la bassine. Tu m'as dit que tu es baptisée. Dis-moi comment est-ce que tu as été baptisée. Donc, je prends les 2 songes là. D'accord, j'espère que je vais retenir. Je sais pas. Il y a Marie et qui a fait le songe dans une piscine. D'accord, tu l'as fait dans une piscine. D'accord, c'est le baptême par immersion. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quand tu as fait ce baptême-là, est-ce que quand tu entres dans les eaux de baptême, je suis en train de parler à Marie-Julienne Victorieuse. Est-ce que lorsque tu as fait ce baptême, c'était une conviction personnelle? Est-ce que tu étais convaincu ou bien tu avais été du genre... D'accord, évangéliste, voilà, plongé dans l'eau. C'est le bon baptême. Amen. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que quand tu es allé dans les eaux de baptême, est-ce que c'était une conviction personnelle? Est-ce que tu étais vraiment convaincu? Est-ce que tu étais vraiment convaincu qu'il fallait que tu le fasses? Oui, d'accord. Ok. Alors, tu es baptisé d'eau, tu es allé avec des convictions personnelles, gloire à Dieu. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Alors, j'ai fait un songe où ma petite sœur, déjà morte, a porté mon manteau. C'est pas bon. Je suis désolée. Je suis désolée. Pour mes sœurs, je peux pas répondre à tout le monde. Oui, j'ai voulu avec mon cœur. D'accord, Marie-Julienne. Je suis désolée. Bangui Koya, ce que tu as dit, ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort autour de toi. Je suis désolée, je peux pas lire vos songes tous en même temps. J'ai déjà bloqué 2 songes. Ne t'inquiète pas, ma sœur, je reviendrai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai tout à l'heure pour encore d'autres songes. D'accord? J'ai pris 2 songes. On va parler des 2 songes aujourd'hui. Donc, j'ai pris le songe de ma sœur Marie-Julienne et j'ai pris l'autre songe où la personne dit que... qu'est-ce que la personne là a dit? Qu'est-ce que la personne a dit? Seigneur, aide-moi. Il y a une sœur qui a écrit là. J'ai vu 2 songes. J'ai vu 2 songes. Je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit, c'est mon souhait urgent. D'accord. D'accord, ok. Donc, Marie-Julienne, le Seigneur t'a déjà répondu, tu dois être baptisée du Saint-Esprit. Le Seigneur...
On a un problème de connexion. Donc, Marie-Julienne. Alors, ah oui, d'accord. Gladys Manga, s'il te plaît, reste là. On va parler de ton songe. D'accord? Donc, j'ai bloqué le songe de Marie-Julienne Victorieuse et de ma sœur Gladys Manga. Pour mes sœurs qui ont fait des songes, j'ai pas lu, ne soyez pas désespérés. Je vais revenir, s'il vous plaît. Je vais revenir pour les autres songes. Je reviendrai. On va lire les songes step by step, one by one. Ne t'inquiète pas. Là, tout de suite, je prends 2. Quand je coupe la vidéo, j'ai quelque chose à faire, 3-4 choses à faire, parce que je suis une mère à la maison aussi. Nous sommes dimanche. Je dois préparer la journée de demain, les cahiers des enfants, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, en dehors du ministère, voilà, j'ai des activités ménagères, domestiques, maritales, conjugales, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai bloqué les 2 songes. Ok, donc on va parler à Marie-Julienne et après on va parler à Gladys Manga qui, elle dit, elle était partie à une réunion spirituelle au Congo et que elle avait laissé son argent en France. C'est bien ça, non? Si j'ai bien compris. Voilà. Donc, ma sœur Marie-Julienne, le Seigneur t'a expliqué que tu dois être baptisée du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes des Apôtres, les disciples, ils avaient marché avec Jésus. Ils avaient été témoins de ce que Jésus avait fait. Ils avaient été baptisés d'eau. Parce que dans le livre de Matthieu 28, il est écrit « Allez faire de toutes les disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois entrer dans les eaux de baptême. Et après, tu dois recevoir un enseignement. Mais attention, ce sont les hommes qui t'enseignent. Ce sont les hommes qui te baptisent d'eau. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui te baptise de feu et de Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un après moi. Lui, il vous baptisera de feu. » Ça, c'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu lui-même qui le fait. Alors, est-ce que tu as participé à notre programme de 3 jours de jeûne et prière? Je suis en train de m'adresser à Marie-Julienne Victorieuse. Est-ce que tu as participé à nos 3 jours de jeûne et prière que nous avons fait cette semaine? Mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que tu as participé? Dis-moi, est-ce que tu as participé? J'attends ta réponse. Quand je vais terminer avec toi, je vais prendre ma sœur Gladys Manga sous la couverture du Saint-Esprit et je prie que le Saint-Esprit m'aide à conduire ce partage. Je suis en train de parler à ma sœur Julienne. Est-ce que tu as participé au programme? Oui, pas parfaitement, mais j'ai suivi les directs. Non, ce n'était pas question de suivre le direct. On avait dit qu'on devait jeûner et prier pendant 3 jours. Est-ce que tu as jeûné et prié pendant 3 jours? Est-ce que tu as respecté le programme ou tu n'as pas jeûné du tout? Je parle à ma sœur Marie-Julienne Victorieuse. Est-ce que tu as jeûné pendant les 3 jours? Si tu as jeûné, tu me dis oui. Si tu n'as pas jeûné, tu me dis non, tu n'as pas jeûné. D'accord? Ne te gêne pas, dis la vérité. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné? Ne soyez pas déçus pour mes sœurs qui ont expliqué leur songe, je n'ai pas répondu. Ne soyez pas déçus. Je vais revenir tout à l'heure. Tout à l'heure encore, il est déjà 20h58. Tout à l'heure, je vais revenir. Non, juste un jour. Voilà. Il fallait respecter les 3 jours. Nous avons été conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait pourquoi il nous a demandé de jeûner 3 jours. La semaine dernière, quand il nous a donné l'instruction sur ce programme, il a dit que nous devions avoir le passeport, un cachet, une autorisation pour monter dans l'avion. D'accord? Ce n'est pas grave, ma sœur, ce n'est pas grave. Tu sais, par expérience, lorsque je vois l'eau, lorsqu'on me parle de l'eau, on me parle du Saint-Esprit. En fait, c'est toi-même que tu...
Cet enfant que tu as vu au fond de l'eau, c'était toi. Tu étais au fond de l'eau, mais tu n'avais pas les yeux ouverts. Ça veut dire que Dieu veut t'ouvrir les yeux. Tu es dans l'eau. Tu es une chrétienne. Tu as cru en Jésus, mais tu as des yeux fermés. Tu es encore aveugle spirituel. Et il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir des choses clairement comme lui, il aimerait que tu vois. En tant qu'homme, ce n'est pas possible d'entrer dans l'eau, de rester dans l'eau, d'être vivant et d'avoir les yeux ouverts. Même quand on voit les plongeurs à la télévision, ils ont toujours des lunettes. Un homme, un être humain ne peut pas rester dans l'eau les yeux ouverts, surtout pendant longtemps. C'est pas évident. Le Seigneur est en train de te dire qu'il veut t'ouvrir les yeux. Il veut t'ouvrir les yeux. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il va te donner? Le don de vision. Je ne sais pas si tu fais des songes, mais le Seigneur veut te donner le don de vision, le don de prophétie. Mais il va te le donner pour sa gloire. Alors, pour que quand tu vois, que tu te mettes à prier, que tu sois un instrument dans la main du Seigneur. Pas pour que tu en fasses ce que les autres font. Voilà, les yeux étaient fermés, mais l'enfant n'était pas mort. Voilà, le Saint-Esprit, en fait, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas tuer ce que tu as, ça ne va pas tuer tes activités. Tu auras l'impression qu'il y a certaines choses qui ne vont plus se passer comme tu aimerais que ça se passe. Mais ces choses-là ne vont pas mourir. Ça veut dire que Dieu va te demander de renoncer à certaines choses. Quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, Dieu te demandera de tuer ton toi. C'est pas méchant. Il faut que ton toi puisse mourir. Parce qu'une personne dans l'eau ne peut pas vivre. Dieu veut tuer ton toi. Tu disparais parce que quand quelqu'un est dans l'eau, on ne voit pas la personne. Tu disparais. On ne voit que l'eau, on ne voit que l'Esprit Saint. Ton toi, ta chair, ton toi, tes pulsions, tes envies, tes soifs charnelles vont disparaître. Tu seras plongé dans l'Esprit. Ton toi va mourir. Mais Dieu va se manifester, c'est Dieu qu'on verra. On verra l'eau, mais toi tu seras caché dans l'eau. Ça veut dire que même ceux-là qui vont te chercher, quand ils viendront te chercher, ils ne te verront pas parce que toi tu seras au fond de l'eau. Ça veut dire que eux aussi, ils doivent aller au fond de l'eau. Et pour aller au fond de l'eau, non mais c'est pas facile. Il faut être armé pour aller au fond de l'eau, pour aller chercher ce que tu veux au fond de l'eau. Tu dois avoir ta bouteille d'oxygène, tu dois avoir, je sais pas moi, tes plongeoires, je sais pas comment on appelle ça. Ça veut dire que tu seras invisible. C'est ce que le Seigneur était en train de te montrer. Ce qui est sûr, c'est que tu as triché. Je t'ai dit, j'ai demandé aux gens qui ont jeûné 3 jours d'expliquer leurs rêves. Toi, tu n'as jeûné qu'1 jour. Mais bon, c'est ton jour de grâce. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. D'accord? Ok. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu peux commencer à jeûner? Je termine avec toi et je prends ma sœur Gladys Manga. Je vous dis un petit mot et après je coupe la vidéo. Donc, tu me dis quand est-ce que tu peux commencer le jeûne de 3 jours? Il s'agit de toi. Si tu avais respecté, on ne serait pas là. Donc, tu vas refaire à zéro. Je suis désolée. Dis-moi quand est-ce que tu peux commencer le jeûne de 3 jours. Dès lundi. Dès lundi, donc ça veut dire demain. Tu commences demain. Tu commences demain, c'est ça? Tu veux commencer demain? J'attends ta réponse, Marie-Julienne. Quand je termine avec toi, je vais prendre Gladys Manga. Tu veux commencer demain? Je veux le faire avec plaisir, oui, demain. D'accord. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des versets bibliques qu'on doit lire. Il y a des versets bibliques qu'on doit lire pendant les 3 jours. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu peux aller... J'ai publié beaucoup de vidéos. J'ai publié beaucoup de vidéos. Alors, j'ai publié beaucoup de vidéos. Moi aussi, je vais commencer demain. Ça, c'est Wilva. Moi aussi, je ne pas... Ah, toi aussi, tu n'as pas jeûné. Mais tu veux aussi jeûner demain. D'accord. D'accord. Il faut être forte. 3 jours. Voilà. Le problème, c'est que on a fait des vidéos. J'ai fait des vidéos le premier jour, le deuxième, le troisième, et j'ai donné des versets bibliques. Sauf que si je vous demande d'aller rechercher les vidéos, vous n'allez pas forcément les trouver parce que je ne les ai pas nommés. Alors, que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Comment on va faire? Comment nous allons faire? Alors, j'ai 2 sœurs qui vont jeûner demain. Ma sœur Marie-Julienne et ma sœur Wilva. Alors, son nom est où? Wilva Magali. Nous avons lu des versets bibliques. Ça me met dans l'embarras parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ah, tu avais noté les versets. Ah non, Gladys, tu as noté les versets, mais je suis en train de parler à mes sœurs là. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Ah, Magali, tu as tous les versets bibliques. D'accord. Ben, si tu as tous les versets bibliques, donne-les-nous. Donne-les-nous pour que notre sœur Marie-Julienne puisse les lire. Donne-les-nous, s'il te plaît. Est-ce que tu les as avec toi? Ah, parce que moi, je les ai pas avec moi. Parce que si je te demande d'attendre tout à l'heure que je vienne encore faire la vidéo, pour toi, ça ne sera pas évident. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez des versets bibliques? Le premier jour, la repentance. Oui, si tu les as, s'il te plaît, Magali, aide-nous. Le premier jour. Aidez-nous, s'il vous plaît. Si vous êtes là, aidez-nous. Nous allons aider ces sœurs. Nous sommes une famille. Romains 8. Le premier jour, c'était la repentance. Alors, aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. J'avais écrit ça sur un bout de papier. Alors, de quelle heure à quelle heure? Moi aussi, je vais commencer jeudi. Bon. Alors, le premier jour, c'était la repentance, oui. Nous allons aider ces sœurs-là. Oui, le premier jour, c'était la repentance. Alors, je suis en train de voir beaucoup de versets. On est d'abord sur le premier jour, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas mes notes avec moi. Le premier jour, on a fait la repentance. On a lu combien de versets le premier jour? Alors, je suis en train de voir. Alors, je ne sais pas, Julienne, est-ce que tu peux noter? Alors, je te confirme ça. La repentance. Je suis en train de voir Romains 8, 1. Romains 8, 1. Qu'est-ce qu'on dit dans Romains 8, 1? Alors, nous allons aider nos sœurs. Nous sommes une famille. Nos sœurs doivent être baptisées du Saint-Esprit. Donc, Romains 8, 1. Je te confirme ça, ma sœur Marie-Julienne. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'était la repentance. C'était pour la repentance, ça. Ben, ma sœur, note quand même. Note. Je vais retrouver mes notes. Et si possible, je te ferai une petite vidéo. Je mettrai ton nom dessus pour que... Voilà. Bon, je préfère revenir te faire une petite vidéo. Je suis en train de parler à mes sœurs qui vont commencer le programme. Je vais te faire une petite vidéo. Je te dirai ce que tu dois lire le premier jour, la repentance. Le deuxième jour, la puissance du Saint-Esprit. Et le troisième jour, ça sera la délivrance. S'il te plaît, peut-être que je vais t'oublier.
Peut-être que je vais t'oublier. Peut-être que je vais t'oublier. Donc, que le Seigneur me rappelle. Alors, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer comment va se passer le jeûne. À partir de minuit ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. À partir de minuit ce soir, tu ne manges plus. Tu ne manges plus à partir de minuit 00. Minuit, c'est 0 heure. À partir de 0 heure, ça veut dire que maintenant, si tu n'as pas encore mangé, va déjà manger après la vidéo. À partir de minuit, tu ne manges plus. Le matin, demain matin, tu lis un verset. Tu pries par rapport à ce verset-là. Je vous ai déjà dit comment on prie avec des versets. Tu utilises chaque vocabulaire, chaque verbe, chaque adjectif qualificatif, tu te l'appropries. Ça, c'est pour demain, lundi. Donc, tu lis le matin un verset. À midi, tu lis un deuxième verset. Le soir, tu lis le troisième verset et tu pries. Tu coupes ton jeûne à 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'est 18 heures. Le mardi, tu as un verset le matin. Tu lis, tu pries. À midi, tu as un verset, tu lis, tu pries. Le soir, tu as un verset, tu lis, tu pries, tu coupes le jeûne à 18 heures. Mercredi, toujours à partir de minuit, tu ne manges plus. Mercredi, oui, c'est le troisième jour. Mercredi, c'est la délivrance. Mercredi, le matin, tu as 2 versets. À midi, je crois que c'est un verset. Voilà. Et le soir, c'est le Deutéronome 28. Deutéronome 28, versets 1 à 49. Tu finis, tu coupes ton jeûne à 18 heures. Lorsque je viendrai faire la vidéo mercredi, s'il te plaît, sois connecté. Nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Donc toi et moi, nous avons rendez-vous le mercredi après ton jeûne. Il y a quelqu'un d'autre qui a commencé, il a dit qu'il va commencer le jeûne jeudi. C'est pas grave. Jeudi, tu commences avec la repentance. Je vais faire tout à l'heure cette vidéo que le Seigneur m'aide. J'ai commencé à parler, il est déjà 21h12. Je vais faire une vidéo tout à l'heure. Donc, celui qui va commencer jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Tu coupes ton jeûne normalement et le samedi, quand je vais venir, n'oublie pas, venez vous manifester s'il vous plaît. Parce que si vous comptez sur moi, ça sera compliqué. Donc, venez vous manifester, vous me dire, ma sœur, c'est mon dernier jour de programme aujourd'hui. Nous allons prier pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Donc, qu'importe le jour où tu vas commencer, que tu commences lundi, que tu commences mardi, que tu commences n'importe quand, viens te connecter le 3e jour. Nous allons prier pour que l'onction de Dieu descende sur toi. Je ne serai pas seule. Nous sommes là, nous sommes nombreux. Nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur te baptise de son esprit. Voilà, ça c'est pour ma sœur Marie-Julienne et pour ma sœur Wilva Magali qui vont commencer leur jeûne. Voilà, demain. Voilà, ok. Donc ça c'est pour mes sœurs qui sont là. Alors nous allons passer à Gladys Manga. Que le Seigneur m'aide. Alors, Gladys Manga, est-ce que tu es là? Je ne vois plus défiler. Est-ce que tu es là, Gladys? Donc, Gladys, je sais que ton songe est passé. Donc, tu as dit, en fait, Gladys, tu vis en France. D'après ce que j'ai compris, tu vis en France. Tu étais allé à Brazzaville, d'accord. Tu étais allé au Congo-Brazzaville, parce que je crois que tu es du Congo-Brazzaville. Tu étais allé à Brazzaville pour une réunion. Je commence demain. Ah, Abraham aussi commence demain. D'accord, ben rendez-vous le mercredi alors. Rendez-vous mercredi. D'accord. Manga, tu étais allé au Congo
pour une réunion spirituelle. D'accord, je me suis retrouvée à une retraite spirituelle. Ça veut dire que c'était dans le cadre de la chrétienté. D'accord. Ah, tu es camerounaise. Ok. Désolée, je croyais que tu étais congolaise. D'accord. Donc, tu es allée... d'accord, tu es camerounaise. D'accord. Et tu es allée au Congo. C'est ça? Tu es allée au Congo pour une retraite spirituelle, mais tu avais oublié ton argent. C'est bien ça? Tu es camerounaise, tu vis au Cameroun ou tu vis en Europe? S'il te plaît, récapitule un peu. S'il vous plaît, le jeûne n'est pas pour tout le monde. Celui qui veut jeûner, jeûne. Le jeûne, c'est pour tout le monde. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Tout à l'heure, j'étais en train de répondre. Là, je parle à Victoire, je crois. Victoire Bibiane. Tout à l'heure, je suis en train de parler à ma sœur qui m'a expliqué ce songe. Et conduit par l'Esprit de Dieu, je lui ai donné la signification. Il faut qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit, raison pour laquelle je l'ai mis en programme de jeûne et de prière. Donc, ce n'est pas forcé, non. C'est par rapport à son problème. Elle a besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'entrer en jeûne? C'est parce que la Bible nous dit il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que la prière, c'est important. D'accord. Donc, Gladys Manga, tu es camerounaise, tu vis en France. Et dans ton songe, tu as quitté la France, tu partais au Congo. Ok? Tu quittais la France, tu vas au Congo. Ton pays, c'est pas le Congo. D'accord. Tu quittes la France, tu vas au Congo et tu partais pour une réunion spirituelle. Sauf que, lorsque tu arrives au Congo, tu t'es rendu compte, la retraite se passait au Congo-Kinshasa. Et je me suis rendu compte que j'ai laissé mon argent en France. D'accord, que Jésus-Christ soit glorifié. Ok? Tu es camerounaise. Tu vis en France. Tu te retrouves au Congo-Kinshasa pour une retraite spirituelle. Et tu arrives dans cet endroit, tu te rends compte que tu as oublié ton argent. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Tu dépends des gens. Et c'est pas facile de dépendre des gens. Pour dépendre de quelqu'un, pour que quelqu'un s'occupe de toi, il faut une monnaie d'échange. Le Seigneur est en train de te parler. Guidé par le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Je vais te dire, Gladys, ce que ça signifie. Tu es camerounaise. Tu vis en France. Tu vas au Congo-Kinshasa pour une retraite spirituelle. Tu n'as pas d'argent dans un pays étranger. Il y a deux choses. Soit tu dois appeler que les gens qui sont en France t'envoient de l'argent, ou des gens qui sont au Cameroun t'envoient de l'argent. Soit tu dois dépendre de quelqu'un au Congo et c'est pas évident. À la limite, la solution la plus facile, c'est de se prostituer. Parce que quelqu'un ne s'occupera pas de toi gratuitement et pendant longtemps. Pendant que je suis en train de lire ton songe et quand tu es en train de me l'expliquer, on est en train de me parler du livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. On a dit qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre disant, l'époux arrive. Je suis en train de parler à ma sœur Gladys Manga.
Pour mes sœurs qui viennent d'arriver, celles qui sont en train de faire des songes, je suis désolée. On va pas se fâcher. Je vais revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pris 2 songes. Là, j'explique le 2e songe. Pour les sœurs qui ont des songes, par la grâce du Seigneur, s'il me permet, avec la force qu'il va me donner, tout à l'heure, je vais encore revenir, avant que je ne m'endorme. Je vais encore revenir. Ouais, tu bois de l'eau après pour faire pipi dans mon lit. Il y a une fille qui boit de l'eau ici, après elle fait pipi dans mon lit. Voilà. Je dis à la caméra que tu fais pipi. Non, 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 non. C'est même pas vrai. Alors, tu sors. Alors, voilà. Donc, ma soeur, on est en train de parler. Hier, elle a bu de l'eau comme ça toute la soirée. Et elle a fait pipi dans mon lit. Là, elle vient commencer. Donc voilà, c'était juste l'ambiance de chez nous. C'était l'ambiance de chez nous. Alors ma sœur, le Seigneur est en train de te parler de Matthieu. Les vierges folles et les vierges sages. On dit qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Réveillez-vous, l'époux arrive. Elles étaient toutes ensemble au même endroit. Ma sœur, je suis en train... Elle est très chou. Elle fait toujours ça. Quand je commence une vidéo, voilà, elle apparaît. Elle apparaît, elle se défend, ouais. Mais entre-temps, elle a fait pipi dans mon lit. Et voilà, le matelas, il sent pas bon. Bois de l'eau, ma sœur, bois de l'eau. C'est l'ambiance de chez nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté ici. On peut s'exprimer, on peut rigoler. Bois de l'eau, s'il te plaît. Voilà, ici, on fait des choses qu'on ne peut pas faire à la télévision. Lors d'une émission télévisée, on ne peut pas faire ce genre de choses-là. Donc, ma sœur, Kimia, ouais, elle a pissé au lit hier. Elle vient dire c'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai, elle fait pipi au lit. Donc, ma sœur, voilà, on revient aux choses sérieuses. Bois de l'eau, moi. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Donc, ma sœur Gladys Manga. Dans la Bible, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Réveillez-vous, l'époux arrive. Les 5 vierges sages avaient non seulement des lampes, mais avaient de l'huile à l'intérieur. Les vierges folles, voilà, je récapitule. Les vierges sages avaient des lampes et avaient de l'huile à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te répondre. Les vierges folles avaient des lampes, mais avaient oublié d'acheter de l'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Les vierges sages, elles vont. Mais avant de partir, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'huile. Elles en demandent à celles qui en avaient. On leur a dit, allez en acheter. Ça veut dire qu'il fallait de l'argent. Et toi, ton problème, c'est ton problème d'argent. Tu t'es retrouvé quelque part, il te manquait de l'argent. Donc, tu ne pouvais pas acheter quelque chose. Ma bien-aimée, le Seigneur est en train de t'interpeller. Ne manque pas de l'huile dans ta lampe. Ne manque pas de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole de Dieu. Tout le monde lit la parole de Dieu. Tout le monde peut réciter les versets bibliques. Mais tout le monde n'a pas l'onction du Saint-Esprit sur lui. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prêchent à la télévision, qui prêchent sur les réseaux sociaux. Ils ont fait la théologie, ils connaissent la lettre comme Nicodème. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, ma sœur, Dieu est en train de t'interpeller. Nous sommes dans la fin des temps. Bientôt apparaîtra l'homme du péché. Le Seigneur est en train de t'avertir d'avoir de l'huile dans ta lampe. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Garde cette onction-là. Il ne faut pas qu'il manque de l'huile. Tu lis la parole de Dieu, oui. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit.
Le vendredi avant que je ne vienne vous parler, j'étais là à midi, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à toutes ces personnes qui ont jeûné 3 jours? Il m'a dit, va leur dire, je veux mettre de mon esprit dans chacun d'eux. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Marc. Ainsi dit l'Éternel, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des visions, auront des songes. En cette fin des temps, Dieu veut habiter dans toute sa plénitude dans chacun d'entre nous. Pour que tu ne rates pas le voyage. Pour que ta lampe soit toujours allumée. Tu dois veiller à être rempli du Saint-Esprit. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? C'est laisser Dieu diriger sa vie en totalité. Ne pas être partenaire. Ne pas être, comment je peux dire, diriger, ne dirige pas les affaires avec le Saint-Esprit. Laisse-le diriger les opérations. Laisse-le diriger tes pensées, tes paroles, ton comportement, toute ta vie. Ne discute pas avec lui. S'il te dit laisse, tu laisses. S'il te dit fais, tu fais. C'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. Ma sœur, Dieu est en train de t'interpeller. Que si tu ne fais pas attention, il va te manquer de l'huile. Donc commence à te préparer dès maintenant. Il faut une certaine préparation pour avoir de l'huile. On n'obtient pas de l'huile du jour au lendemain. Il faut un processus pour avoir de l'huile. Si c'est de l'huile d'olive, tu prends l'olive, tu dois l'écraser, tu dois le briser pour avoir de l'huile. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois brisé. Dieu veut que tu sois écrasé, que tu deviennes poussière, que tu ne deviennes rien du tout. À ce moment-là, c'est lui qui sera visible. Même si c'est de l'huile d'arachide. Comment on obtient l'huile d'arachide? On doit écraser l'arachide. Tu dois être écrasé. Laisse que Dieu te brise. Ainsi, tu produiras de l'huile. Merci. Le brisement, oui, le brisement. Le brisement, ça veut dire que tu acceptes que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Il te donne la forme qu'il veut. Il te met au feu. Il te purifie comme un bijou. Tu passes d'abord par le feu. Et quand tu passes par le feu, toutes les impuretés, toutes les saletés s'en vont. À ce moment-là, il te donne la forme qu'il veut. Voilà ce que ton songe signifie, ma sœur Gladys. La connexion, the connection. What's the matter, the connection? Mes bien-aimés, je ne parle pas seulement à Gladys Mwanga. Je nous parle à nous tous. Être sauvé, c'est bien. Lire la Bible, c'est très bien. Jeûner, être baptisé, aller à l'église, c'est bien. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est mieux. Parce que le Saint-Esprit, c'est le passeport pour entrer dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit, c'est notre gage. On a parlé du gage. C'est notre monnaie d'échange. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu lis la Bible. C'est parce que tu jeûnes, tu évangélises ou tu prophétises que tu iras au ciel. C'est parce que tu vas à l'église ou parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu entreras au ciel si tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as l'huile dans ta lampe. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis, mes bien-aimés. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Pas j'espère, je sais que j'ai beaucoup parlé. Je vais mettre fin à cette vidéo. Je vais mettre fin à cette vidéo. Et pour mes sœurs qui n'ont pas pu avoir l'explication de leur songe, je te donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais faire des efforts pour revenir. Je vais faire beaucoup d'efforts pour revenir.
D'accord. Prie pour Ghislain, s'il te plaît. D'accord. Ok. Donc, avant de couper cette vidéo, nous allons prier. D'accord. Nous allons prier. Donc, j'ai retenu Ghislain qui est là. Il y a ma sœur qui m'avait parlé de son mari. Comment s'appelait son mari là? Christophe. Cette sœur-là n'est plus là. Je la vois plus. On avait rendez-vous hier, mais hier, j'ai fait la vidéo très tard. Donc, j'ai Ghislain qui est là. Ghislain qui est là. D'accord, c'est pas grave. Donc, pour toutes les personnes, les songes, on les envoie où? Alors, les songes, on va les lire ici et on va les interpréter ici. N'écris pas le songe dans Messenger. Je sais pas quand est-ce que je te réponds. Ça fait combien de jours là, je pars pas sur Messenger. Donc, par la grâce du Seigneur, il est quelle heure là? Il est 21 heures. Par la grâce du Seigneur, avant de dormir, je vais encore faire une vidéo. Donc, si tu es connecté, je pourrais lire ton songe. Tout à l'heure encore, je prendrai 2 songes. Parce que déjà là, pour les 2 songes là, ça m'a pris presque 1 heure. Alors, nous allons prier. Père Céleste, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont là. Merci Seigneur Jésus parce que tu te manifestes au travers de cette chaîne. Merci parce que tu es en train de préparer l'épouse à ta rencontre. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur éternel, pour les moments que je passe avec mes frères, avec mes sœurs que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Même si je ne peux pas les voir et qu'il n'y a que eux qui me voient, je sais qu'un jour, nous pourrons nous tenir par la main et que nous pourrons chanter des louanges dans le lieu de repos. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes qui vont commencer le jeûne dès demain. Je prie que tu les accompagnes le premier, le deuxième et le troisième jour et qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, tu connais Ghislain qui est malade. Seigneur, tu connais notre frère Christophe, le mari de notre sœur Marina. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de te souvenir d'eux. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui sont malades, Seigneur Jésus-Christ, à l'hôpital. Seigneur Jésus-Christ, tu connais ta fille rayon du soleil. Seigneur, elle a des problèmes qui sont bloqués. Seigneur Jésus-Christ, interviens en sa faveur. Interviens en sa faveur, Seigneur, dans ta parole. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Seigneur, je viens frapper à ta porte. Ta fille vient frapper. Regarde ce mot. Seigneur, regarde comment elle est désespérée. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit le consolateur, l'esprit de vérité. Seigneur, viens consoler son cœur. Seigneur, viens consoler le cœur de ma sœur rayon du soleil et le cœur de toutes les personnes qui sont angoissées, qui sont tristes, qui sont déprimées, qui sont opprimées, qui sont oppressées, qui sont maltraitées, Seigneur Jésus. Merci de ce que toi, le consolateur par excellence, tu te manifestes dans la vie de chaque personne. Seigneur, dépose une sémence. Dépose une sémence dans la vie de chaque personne ici. Manifeste-toi puissamment, Saint-Esprit. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur Jésus, je t'invoque pour les personnes qui sont là. Tout ce que je sais, c'est prier pour eux. Tout ce que je sais faire, c'est intercéder en leur faveur. Seigneur Jésus-Christ, et je te laisse agir. Je te laisse te manifester dans la vie de chaque personne ici. À toi seul soit la gloire, le règne, la puissance, l'excellence pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés et on se dit à tout à l'heure par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.